Donc, bonjour, je m'appelle Joseph Chovanec, mais tout le monde m'appelle Joseph. Je suis un militant de longue date dans le domaine de l'inclusion des personnes différentes, des personnes autistes entre autres, et j'ai la chance de pouvoir me déplacer pour rencontrer les personnes concernées par toutes sortes de différences. En quelque sorte, je suis saltimbanque de l'autisme. En termes de super pouvoir, je crois tout simplement de savoir découvrir l'autre. Ça, ce serait déjà une chose formidable. C'est la tâche de toute une vie. Et c'est finalement ce qui donne de la saveur à notre propre existence. J'en suis convaincu. Et peut-être super pouvoir un deuxième, vu que généreusement vous m'en proposez deux. C'est de pouvoir peut-être s'adonner à certains de mes centres d'intérêt. J'adore tout ce qui est vieux livres, vieux textes, donc de pouvoir peut-être mieux les comprendre, mieux découvrir leur contenu et donc d'avoir plus de temps libre et de force humaine pour m'y adonner. Je suis convaincu que la différence humaine peut devenir et doit devenir un atout pour nous autres. Et je suis convaincu que rien n'est plus triste que d'habiter une société de clones, où chacun est une copie ou serait une copie parfaite l'un de l'autre. D'une certaine façon, il y a cette question d'une profondeur abyssale qui se pose à nous et qui est présente au début du livre Sapiens de Yuval Noah Harari, que vous avez peut-être vu, ce livre. Euh, et si et si aujourd'hui encore il y avait une pluralité radicale d'êtres humains, comme c'était le cas il y a plusieurs dizaines de milliers d'années? Je pense qu'à cette question on ne peut que répondre par l'affirmative. Cette pluralité radicale existe bel et bien, à nous de la découvrir. C'est un peu comme dans une mine, on doit chercher longuement avant de trouver la pépite, l'élément différent que l'on était en quête de voir. Et peut-être qu'on pourrait à nouveau imaginer l'aventure sous cet angle-là, l'aventure que pouvait vivre Christophe Colomb ou d'autres, de découvrir de nouveaux continents, de nouvelles terres. Elle devrait être tout simplement une société au sens juridique, ça c'est le cas, mais une société au sens plein et entier du terme, à savoir donc un lieu où toutes sortes de personnes peuvent se retrouver et où toutes sortes de personnes peuvent créer des liens qui permettront d'être créatifs, qui permettront d'être humains tout simplement. Plus il y a de profils différents dans un groupe, plus la créativité est au rendez-vous. La créativité ne s'obtient pas par l'itération constante des mêmes choses. Elle s'obtient précisément par cette part d'imprévu, par cette part de rêve. Shakespeare disait que nous sommes faits de l'étoffe des songes. Sans ce songe-là, d'une certaine façon, nous ne sommes rien. Nos vies seront tristes et notre créativité absente. C'est donc plus qu'un nouveau souffle, c'est une nouvelle vie que nous devons trouver et que nous pouvons trouver si nous nous mettons en route vers les personnes différentes. En tout cas, c'est la conviction qui m'anime. Et si vous me permettez une dernière boutade, on m'avait demandé une fois pourquoi je travaillais par exemple à accompagner des étudiants handicapés, alors que je pourrais théoriquement, du moins la question m'a été posée en ces termes, travailler à la Commission européenne. Mais la réponse est très simple. Si je travaille à la Commission européenne, je devrais supporter du matin au soir des gens au costume cravate parfois insupportables et donc le seul fruit sur le long terme est une forme d'abrutissement humain intellectuel. Alors que là, j'ai la chance de rencontrer des gens, de travailler avec eux, des gens qui sont en deux mots extraordinaires. Et ça n'a pas de prix.